Imaginez un pays qui se réinvente sous vos yeux. Un pays où des autoroutes ultramodernes traversent des terres jadis isolées, où des trains électriques filent à travers des villes nouvelles, où le pétrole et le gaz jaillissent des profondeurs de l'océan pour la première fois de son histoire. Ce pays, c'est le Sénégal de 2026. Niché à l'extrême ouest du continent africain, le Sénégal est en train de vivre une transformation sans précédent. Avec la vision Sénégal 2050 et une série de mégaprojets pharaoniques, le pays ambitionne de devenir un hub économique incontournable en Afrique de l'Ouest. Des infrastructures de transport révolutionnaires aux exploitations pétrolières et gazières, en passant par des villes nouvelles ultramodernes, le Sénégal construit aujourd'hui l'avenir de demain. Préparez-vous à découvrir 10 projets monumentaux qui redessinent le visage de cette nation dynamique, terre de la Teranga. Accrochez-vous, car ce voyage à travers les chantiers titanesques du Sénégal va vous époustoufler. Projet 1, le train express régional, une révolution ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Le train express régional, le TR, symbolise la modernisation du Sénégal. Inauguré en décembre 2021, il relie Dakar à Diamniadio sur 36 km pour un coût de 568 milliards de francs CFA. Première ligne ferroviaire à écartement standard et traction bimode en Afrique de l'Ouest, il transporte déjà plus de 21 millions de passagers par an, avec une fréquence d'environ 11 minutes en semaine. Ces 15 rames Alstom Coradia polyvalents, bientôt renforcés par cette nouvelle rame CAF, réduisent le trajet Dakar-Diamniadio à seulement 46 minutes. La phase 2, prévue pour le second semestre 2025, prolongera le réseau jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne sur 19 km supplémentaires, permettant de relier la capitale à la plateforme aéroportuaire en environ 50 minutes. Une fois totalement opérationnel, le TER pourra accueillir jusqu'à 300 000 voyageurs par jour. Des extensions vers Thiès et Mbour sont déjà à l'étude, montrant l'ambition d'un réseau ferroviaire structurant pour le territoire. Ce projet a généré environ 10 000 emplois directs et indirects, tout en réduisant près de 8 500 tonnes de CO2 par an. Le TER incarne ainsi un Sénégal tourné vers l'avenir, combinant développement économique, mobilité durable et inclusion sociale. Projet 2, le port de Ndayane, la nouvelle porte maritime du Sénégal. À 50 km au sud de Dakar, le port en eau profonde de Ndayane est en train de transformer le Sénégal en hub maritime majeur. Lancé officiellement en avril 2023 après la pose de la première pierre en janvier 2022, ce projet représente le plus grand investissement privé de l'histoire du pays avec un budget de 1,2 milliard de dollars, développé par DP World en partenariat avec l'État sénégalais. Conçu pour accueillir les plus grands navires porte-conteneurs, impossible à accueillir actuellement à Dakar, le port comprendra, dès la première phase, un terminal à conteneurs de 300 hectares avec un quai de 840 mètres et un chenal maritime de 5 km, capable de traiter 1,2 million d'équivalents 20 pieds par an. Les travaux de dragage ont commencé en décembre 2024 avec des engins colossaux comme le navire Willem van Rubroek de Jean de Nul, et la mise en service est prévue pour décembre 2027, en pleine montée en puissance de la production pétrolière du champ de Sangomar, qui devrait atteindre 100 000 barils par jour. Ce port devrait générer un volume d'échange équivalent à 3% du PIB sénégalais, créer 22 000 emplois directs et impacter positivement 2,3 millions d'emplois à travers le pays. Adossé à une zone économique spéciale de 300 hectares, située à 20 km de l'aéroport international Blaise Diagne, Ndayane deviendra un hub logistique multimodal stratégique pour l'Afrique de l'Ouest, consolidant la position du Sénégal comme carrefour commercial et contribuant à 18% du PIB national d'ici 2035. Projet 3, l'autoroute de l'avenir, connecter Dakar à l'aéroport et au-delà. L'autoroute de l'avenir illustre le dynamisme infrastructurel du Sénégal moderne. Inaugurée progressivement entre 2013 et 2019, elle relie Dakar à l'aéroport Blaise Diagne sur 42 km, puis se prolonge jusqu'à Mbour pour un total de 127 km. La première phase, Dakar-Diamniadio, a mobilisé près de 380 milliards de francs CFA, financés par l'État, la Banque mondiale, l'AFD et la BAD. Cette autoroute à péage en 2 fois 2 voies, extensible à 3, a réduit le temps de trajet de Dakar à sa banlieue de 1h30 à seulement 30 minutes, facilitant la vie quotidienne de milliers de Sénégalais. Exploitée par la SECA, elle emploie 340 personnes et comprend 8 échangeurs, 14 voies de péage et des installations modernes assurant sécurité et fluidité. Au-delà de la mobilité, elle renforce la compétitivité du port de Dakar, facilite l'accès aux zones touristiques et soutient l'intégration régionale. Avec des économies estimées à 100 milliards de francs CFA par an grâce à la réduction des embouteillages, l'autoroute de l'avenir démontre l'impact économique et social des infrastructures. Projet 4. Le BRT de Dakar, premier bus rapide transit électrique d'Afrique. Dakar marque l'histoire du transport urbain africain avec le bus rapide transit électrique Sounou BRT, inauguré en janvier 2024 après 4 ans de travaux. Premier BRT 100% électrique,
alimenté à terme par l'énergie solaire, le projet a mobilisé 144 millions de dollars via un partenariat public-privé impliquant la Banque mondiale, l'UE, IFC, MIGA et le consortium Meridiam Keolis. Sur 18,3 km de voies dédiées et 23 stations modernes, 121 bus électriques relient Guédiawaye au centre-ville avec une fréquence toutes les 6 minutes, transportant jusqu'à 320 000 passagers par jour et réduisant le trajet de 90 à 45 minutes. Au-delà de la mobilité, le BRT facilite l'accès à 170 000 emplois, rend 59% des opportunités professionnelles de Dakar accessibles en moins d'une heure et contribue à réduire la pollution atmosphérique. Avec 763 employés, dont 41% de femmes, le projet illustre aussi l'engagement du Sénégal pour l'inclusion sociale et l'égalité des genres, ayant remporté le prix du transport durable 2025. Projet 5. Sangomar et Grand Tortue à Meyim, l'ère des hydrocarbures. Le Sénégal entre pleinement dans l'ère pétrolière et gazière grâce aux gisements offshore de Sangomar et Grand Tortue à Meyim. Le champ pétrolier de Sangomar, exploité par Woodside en partenariat avec Petrosen, a commencé sa production commerciale en janvier 2024 au large de Dakar, avec un débit actuel de 100 000 barils par jour et un objectif annuel révisé à 34,5 millions de barils pour 2025. Plus de 40 millions de barils avaient déjà été extraits en août 2025, dont plus de 40 millions commercialisés sur les marchés internationaux. Ce projet représente un investissement majeur et pourrait générer environ 700 milliards de francs CFA de revenus annuels sur les 30 prochaines années. Parallèlement, le champ gazier de Grand Tortue à Meyim, situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie et développé par BP avec un investissement de 7,5 milliards de dollars, a démarré sa production en février 2025. Il vise à produire 2,5 millions de tonnes de GNL par an et contient près de 700 milliards de mètres cubes de gaz naturel, avec déjà 8 cargaisons commercialisées en août 2025. Ces deux projets transforment radicalement l'économie sénégalaise, avec un PIB attendu en hausse de 8,4% en 2025 selon le FMI, tiré par ces nouvelles ressources. Le gouvernement prévoit d'utiliser ces revenus pour diversifier l'économie et investir dans le développement humain, les infrastructures, le numérique, la formation professionnelle, l'agriculture et la pêche, tout en évitant le piège de la malédiction des ressources naturelles. Projet 6. Les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, l'Afrique accueille, Dakar célèbre. Du 30 octobre au 13 novembre 2026, le Sénégal accueillera les 4e Jeux Olympiques de la jeunesse d'été, le premier événement olympique jamais organisé en Afrique, sous la devise « L'Afrique accueille, Dakar célèbre ». Des milliers de jeunes athlètes de 15 à 18 ans, venus des 5 continents, participeront à cette compétition historique. Le programme mobilise d'importants investissements pour rénover et construire des infrastructures de classe mondiale, avec 45 millions d'euros de l'AFD pour le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique de Dakar et le site équestre de Samba Diéry Diallo. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, 50 000 places, et la Dakar Arena serviront de sites principaux, complétés par 11 infrastructures de proximité. Les JOJ laissent également un héritage durable. Le brevet olympique, civique et sportif est déjà adopté par 250 000 élèves dans 3 550 écoles, avec un objectif de 900 000 d'ici octobre 2026, tandis que la Learning Academy offrira aux jeunes diplômés leur première expérience professionnelle. Le transport est modernisé avec le renforcement du TER grâce à l'acquisition de 5 nouvelles rames. Ces Jeux offrent au Sénégal et à l'Afrique une vitrine mondiale, tout en construisant un héritage durable pour les populations. Projet 7. Diamniadio, la ville nouvelle du futur. À 30 km de Dakar, Diamniadio illustre la vision futuriste du Sénégal. Lancée en mai 2014, cette ville nouvelle de 16 km² devrait accueillir 350 000 habitants d'ici 2032 et désengorger Dakar, qui concentre 23% de la population sur seulement 0,3% du territoire. Structurée autour du développement durable, Diamniadio combine zones administratives, résidentielles, industrielles, universitaires et technologiques. Le Centre international de conférences Abdou Diouf accueille régulièrement des sommets internationaux, tandis que les sphères ministérielles regroupent plusieurs ministères. Le parc des technologies numériques et le centre de données positionnent la ville comme un hub technologique, complété par l'université Amadou Mahtar Mbow et des infrastructures sportives comme le Dakar Arena et le stade Abdoulaye Wade. Le marché d'intérêt national révolutionne la distribution agroalimentaire. Relié par le TER et l'autoroute à péage, Diamniadio incarne l'ambition du Sénégal de créer des pôles urbains modernes, durables et structurants. Projet 8, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, relier le Nord. Le Sénégal poursuit son ambitieux programme autoroutier avec la construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, surnommée la Côtière, ou A3. Lancée fin 2022, cette route de 200 km reliera Dakar à Saint-Louis via Tivaouane d'ici décembre 2026 pour un budget de 832 millions de dollars, 752 milliards francs CFA.
À péage et en 2x2 voies extensibles, elle est structurée en 5 lots et traversera 8 départements, connectant 4 pôles économiques majeurs, Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. L'autoroute comprendra 8 échangeurs, des passerelles piétons, des gares de péage modernes et un système de vidéosurveillance. Financée par la Banque islamique de développement, la BAD, le Fonds saoudien et l'OPEP, elle facilitera l'accès aux régions clés pour l'agriculture, la pêche et l'industrie pétrolière et gazière, réduira considérablement les temps de trajet et s'inscrit dans la vision de la CEDEAO pour un axe routier Dakar-Abidjan-Lagos, rapprochant le Sénégal de la Mauritanie. Projet 9, le stade Abdoulaye Wade, un joyau sportif ultramoderne. Inauguré en février 2022, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio est l'une des infrastructures sportives les plus modernes d'Afrique. Avec 50 000 places, construit par Suma pour 156 milliards de francs CFA et conçu par Tabanlolu Architectes, il offre une expérience optimale pour le football, sans piste d'athlétisme. Sa toiture à membrane, sa façade illuminable et ses pelouses hybrides en font un équipement de niveau international, complété par la technologie VAR et sur la ligne de but. Il dispose de 50 box VIP, 1664 sièges pour la presse, 40 entrées, 3250 places de parking, ainsi que 2 terrains d'entraînement annexes. Prévu pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, il accueille également l'équipe nationale, les Lions de la Teranga. Symbole de modernisation et de fierté nationale, ce stade illustre l'ambition sportive du Sénégal. Projet 10, la Vision Sénégal 2050, un nouveau modèle de développement. La Vision Sénégal 2050, présentée en octobre 2024, trace la feuille de route économique et sociale du pays pour les 25 prochaines années. Elle vise à rendre l'économie plus compétitive, résiliente et intégrée aux chaînes de valeur mondiale, en 3 étapes. Redressement, 2024 à 2029, par réforme institutionnelle et fiscale, impulsion, 2030 à 2035, via les énergies renouvelables, le numérique et la logistique, et accélération, 2036 à 2050, avec la maturation des pôles économiques régionaux. Le premier quinquennat mobilise 18 500 milliards de francs CFA, 28 milliards d'euros, financés par le budget public, les partenariats publics-privés et des investissements privés. La stratégie privilégie l'industrialisation locale, l'émergence de 8 pôles économiques, l'amélioration de l'environnement des affaires et la création massive d'emplois qualifiés, tout en réduisant la dépendance extérieure. Elle s'accompagne de mesures macroéconomiques responsables et de la création d'un fonds souverain et d'un fonds intergénérationnel pour gérer durablement les revenus des hydrocarbures.